On se retrouve pour l'acte 2 du jeu Dark Quarter, le scénario 1, Supplice. Alors, j'ai essayé de réagencer un petit peu la zone pour éviter les problèmes de reflets dans la tablette, parce qu'effectivement, je voulais pas spécialement montrer ma tête, mais là, pour le coup, j'ai pas de solution, donc on va faire comme ça. Je l'ai bougé un petit peu, on me voit un peu moins, désolée pour les reflets, du coup. Donc, on va reprendre. C'était à Constance Moreau de jouer et elle peut régénérer un dé d'effort. Ce que je fais bien sûr immédiatement. Donc Constance Moreau reprend la partie. Elle a un argent, un gris-gris, 3 dés d'effort et ses 2 dés principaux. Et en compétence, aura magnétique. Je vous rappelle juste que je joue vraiment au jeu. Du coup, attention aux spoilers. Ne regardez pas la vidéo si vous ne souhaitez pas avoir d'informations sur ce qui va se passer durant la première enquête. Voilà. Alors, moi, avec Constance Moreau, je serais bien allée parler à l'inspecteur en chef qui se trouve sur les lieux du crime. Je serais également bien passée à la pharmacie Dixie, puisqu'on a parlé avec le grand homme qui était non loin de la scène de crime. On a parlé de choses ésotériques qui pourraient la concerner. Donc éventuellement, on pourrait peut-être trouver des choses là-bas. On pourrait aussi passer à l'agence Beaumont pour discuter avec celle qui coordonne l'équipe d'enquêteurs. On pourrait aussi passer à la mairie, puisque c'est le lieu sur lequel travaillait Monsieur Boisseau, la victime. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que j'ai 3 dés d'effort. J'ai 3 dés d'effort et c'est peut-être un petit peu tôt. Non. Je vais aller déjà à la pharmacie Dixie. Interagir. Oui. Pour la mise en place, voici la boutique. La pharmacie Dixie contenait une tonne de bric-à-brac, des têtes réduites, des filtres d'amour, des livres de sortilèges, des t-shirts I Love Vaudou et d'autres bizarreries. Ce qui était exposé s'avérait inoffensif. Les véritables objets vaudous, puissants et dangereux, se trouvaient derrière le comptoir. Nous avons Madame Babette Bordeaux qui se trouve justement derrière le comptoir, qui a l'air d'être la personne qui tient ce magasin. Madame Babette Bordeaux, la gentille femme qui gérait ce magasin depuis des décennies, se tenait derrière le comptoir avec un sourire sur le visage. Bonjour Constance, ça fait longtemps. Vous devriez venir plus souvent. Jetez donc un coup d'œil aux articles et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Une étrange vitrine siégeait dans un coin. Elle contenait le portrait mécanique d'un homme barbu. Le grand Raspoutine, indiquait la plaque à moitié effacée. Le grand Raspoutine est au fond du magasin sur la droite. Et là, nous pouvons interagir. Nous allons interagir avec Madame Babette Bordeaux. Nous pouvons l'interroger ou regarder les articles de la boutique. Bon, on va déjà jeter un œil au magasin. Alors, on va pouvoir acheter des objets. Le 8, un gris-gris. On en a un pour l'instant. On pourrait aussi acheter un filtre d'amour. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, pendant n'importe quel test du coup de charisme, ajouter un succès. S'il s'agit d'un test de charisme pour interroger quelqu'un, ajouter 2 succès à la place. C'est pas mal. On pourrait acheter une main de vampire, donc aussi inconsommable. Alors, pendant n'importe quel test d'ésotérisme ou d'attaque, vous pouvez utiliser soit vos dés principaux, soit vos compétences ésotériques, soit vos compétences attaque
pour déterminer le résultat. Ce qui est carrément chouette, puisque Constance Moreau n'est pas très douée en combat, ce qui n'est pas le cas en ésotérisme. Là, c'est sa spécialité. Ok. Eh bien, on verra ça un petit peu plus tard. On peut observer le sceau d'Abaddon. Observer le sceau d'Abaddon. Bon, on va faire ça pour voir. Cet article n'est pas encore prêt, mais si vous repassez plus tard, je serai disposée à m'en séparer. Revenez au prochain chapitre pour acheter le sceau d'Abaddon. C'est intriguant, mais on n'y a pas accès encore. On peut terminer les achats ou acheter quelque chose. Là, pour l'instant, je ne vais rien acheter encore. On va interroger Madame Bordeaux. Donc, pour l'interroger, on va faire un test de charisme. Je vais utiliser les 2 dés principaux plus un dé de fatigue. On a 3, 4. Donc là, on n'a pas de succès. Mais on en a un ici. Donc on a un seul succès, on ne pourra lui poser qu'une seule question. Alors on peut lui poser une question sur un objet ou lui demander ce qu'elle sait à propos de Franck Boisseau. On va l'interroger sur Franck Boisseau. Je suis désolée Constance, je ne sais pas qui c'est. Ah, donc là, elle n'a rien à nous apprendre. Babette réfléchit encore un moment. Non, navré, je ne connais pas de Franck Boisseau. Ok, bon ben. Là, on a un peu perdu notre temps. Je ne vais pas pouvoir l'interroger sur les symboles combinés. C'est vrai, j'avais une seule question. Donc, c'est fort dommage. Je reviens tout de suite. Bon, j'ai rechangé un peu la lumière. Malheureusement, ça ne change rien. Alors, fin du tour. On est foutu. Ça n'a servi à rien de venir par ici. C'est au tour de John Robichaud. John Robichaud, pour son 4e tour, régénère un dé d'effort. C'est fait. On va continuer notre investigation à son domicile. On interagit avec le domicile. Il nous restait ici un tas de cendres à investiguer, la chambre parentale et la photo dans le salon. Vu qu'on était dans le jardin juste avant devant le cabanon, on va s'occuper du tas de cendres. Interagir, oui. Robichaud observa plus attentivement ce coin du jardin. Il était noir, calciné. L'herbe avait été remplacée par des résidus semblables à du charbon. On aurait dit un feu de joie ordinaire, comme ceux que certaines familles allument dans leur jardin. Mais Robichaud savait qu'il n'avait jamais allumé de brasero dans son jardin. Robichaud passa les cendres au tamis, cherchant quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Nous pouvons faire un test d'enquête pour voir si l'on y trouve quelque chose. Je vais utiliser un dé de fatigue. Et là, on fait un 4 plus 1, 5. On a déjà une réussite. Sachant que les 4 rajoutent 2, on est à 7 et on a un succès automatique. Donc on aura 3 succès pour cette investigation. J'espère qu'on va trouver des choses intéressantes. Robichaud sortit un crayon pour fouiller les restes calcinés. La cendre dissimulait une surprenante découverte. Des phalanges carbonisées. Pourquoi pas? Prenez la carte 5, phalange, du paquet récit et ajoutez-la à l'inventaire d'équipe. Alors, la carte 5.
La voici. On a bien des phalanges. On pourra sûrement scanner ça quelque part pour avoir des infos sur ces phalanges. Et on gagne un point d'expérience. C'est posé sur le plateau. Ah, ok. Ah, mon tour est terminé. Ok, super. Eh bien, c'était rapide. Donc, Constance va régénérer un dé d'effort. C'est fait. Constance était distraite par le message de Mamabelle, celle qu'il avait élevée après la mort de sa mère dans un accident de voiture. Elle lui avait appris tout ce qu'elle savait à propos de la magie. Ok. La note indiquait: Petite Constance, viens au plus vite. Nous devons discuter. Ok. Elle n'avait jamais rien reçu de tel. La situation devait être très urgente. Domicile de Mamabelle. Ok. Seule Constance pourra s'occuper de cet emplacement-là. Ah. Une fille de la cassette, apparemment, qui vient d'arriver non loin de la scène de crime. Le grand homme est toujours là également, donc peut-être... Ah, ce serait intéressant de retourner le voir peut-être avec les symboles combinés, la fameuse carte qu'on a depuis tout à l'heure. Éventuellement. La foule et l'odeur de l'hémoglobine avaient attiré l'attention d'une fille de la cassette. Cette buveuse de sang cherchait sans doute une proie facile. Ce rassemblement de Miros constituait l'occasion rêvée. Ok. Je pense qu'on va retourner à Congo Square et qu'on va essayer de parler avec le grand homme avant même d'aller voir Mamabelle. Même si Constance est un peu perturbée par ce message qui lui demande de venir au plus vite. On va quand même prendre un tout petit peu de temps. Allons à Congo Square. Voir le grand homme. Et on va tenter de l'interroger. Alors, Constance Moreau, elle a 5, 8, 11. Du coup, c'est pas énorme du tout. Je vais jeter 2 dés de fatigue avec. Et on fait 2, 3, 4, 5 et une petite étoile qui nous ajoute 1. Donc 2, 4, 5, on est à 6. On aura droit à une interaction. Donc un succès. Et on va l'interroger cette fois-ci. Que pensez-vous de ceci ? Grand homme fit le signe de croix. Je refuse de parler de ce symbole. Vous ne devriez pas vous y intéresser. Donc on a mis le doigt sur quelque chose. Pas ce doigt-là, vanne de l'année. Alors, on va essayer de pas de l'intimider puisqu'on nous avait prévenu préalablement que ce serait très difficile pour Constance. On va essayer de le convaincre. J'apprécie votre volonté d'identifier la source de ce mal. Je connais bien ce symbole. Il représente un esprit impie, le baron Samedi. Moreau a découvert une nouvelle piste. Baron Samedi.
Splendide. Ce nom ouvrirait de nombreuses portes. Et elle gagne 1 point d'expérience pour sa découverte. L'homme ignora royalement Moreau sans pour autant l'envoyer paître. Malheureusement, ça signe déjà la fin de notre tour, puisque nous n'avions droit qu'à une interaction. John Robichaud, quant à lui, récupère un dé. Et je pense qu'on va terminer notre investigation au domicile de Robichaud, hein, à la limite. Comme ça, après, pour le domicile, on n'en parle plus. On interagit avec le domicile. Il nous reste la chambre à coucher. Allons-y, on interagit. Robichaud observa la chambre, le cœur de leur foyer. Une fine couche de poussière recouvrait tout. Rien n'avait été déplacé. L'absence de Maria lui parut soudain étouffante. Nous pouvons examiner la pièce ou détecter la présence de magie. On nous indique, à en juger par la quantité de poussière, rien n'avait été déplacé depuis très longtemps. On va examiner la pièce. Je vais jeter 2 dés de fatigue. Ok, donc on a 2, 3, étoile, étoile. Eh bien, du coup, autant vous dire que c'est un échec critique. Voilà, on n'a aucun succès. Ça, c'est très, 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 très moche. Je repose les dés, ça veut dire qu'on va perdre un max de temps encore. Confirmé, aucun succès, c'est la loose. La présence de Maria était trop forte. Robichaud sortit de la pièce, incapable de rester plus longtemps. Régénérez 1 de vos dés. C'est fait. Votre tour est terminé. Et ça, c'était d'une efficacité absolument incroyable. Constance Moreau, son tour numéro 5, va régénérer un dé d'effort. Alors, il y a toujours la fille de la cassette qui se trouve à Congo Square. Il faut vraiment que je retourne voir le grand homme avant qu'il soit parti. Hein. J'arrive pas à faire grand chose là avec les dés. On va arrêter de lésiner. Je vais lancer mes 2 dés de fatigue. Et puis, tant pis, ils seront utilisés. Mais à un moment, on va pas y retourner 47 fois. Waouh, ça c'est nul. J'ai 3. Grâce à sa petite capacité, tous les tests dans votre lieu, chaque étoile ajoute 1. Donc 2, 3, j'ai 5. 5, ça me fait de nouveau uniquement un seul succès. Bon, on va rester là-dessus. Hein. De toute façon, je n'ai pas hyper le choix. Et on va faire bien attention à la question qu'on va lui poser. Donc je remets mes dés. Ceux-là sont défaussés. Un seul succès. Là, je peux l'interroger sur quelque chose. Alors, j'ai bien des phalanges pour lui demander coucou, que pensez-vous des phalanges? Mais on va pas faire ça. Lui demander pourquoi il est aussi immense. En fait, la question est là à chaque fois, mais est-ce que ce serait pas pour, comme dans le commerce, un petit peu la phase de dégel? C'est-à-dire que si je lui dis pourquoi vous êtes aussi grand, ça pourrait l'amuser. Sinon, je peux encore l'interroger à propos de la confrérie des Casadors. Mais vu qu'on n'a qu'une question à chaque fois et que du coup c'est tendu, on va l'interroger sur la confrérie. Mince, on l'avait déjà fait, je crois. Ouais, c'est ça. Nous ne nous mêlons pas souvent aux vôtres, mais ces meurtres sont trop importants pour
soucier de telles futilités. La confrérie des Casadors est basée dans le Cabildo. Là-bas, vous trouverez peut-être des réponses. C'est vrai qu'il m'avait déjà indiqué ça. Ok. Eh bien, ma foi, tant pis. Moreau régénère un dé d'effort. Et qu'est-ce que ça donne chez lui? On peut réessayer ici dans la chambre. On va le faire. On va examiner la pièce. On va utiliser nos 2 dés, plus les 2 dés d'effort. Cette fois, c'est mieux. On fait 3, 6, 10, 12. On a 3 succès. Là, avec 3 succès, ça ne peut que fonctionner. J'espère. Hein. Il y avait un pendentif noir sous l'oreiller, l'un des gris-gris de Maria. Robichaud l'avait complètement oublié. Peut-être tentait-elle de le protéger finalement. Prenez la carte 6. Pendentif sombre du paquet consommable. Alors, où est le pendentif sombre? Il doit être ici. Il est là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les cartes que j'ai défaussées. Symbole incomplet, symbole incomplet. Ah, mais où est-ce que j'ai mis cette carte? Ah, mais bien sûr, je suis bête. C'est une carte objet. C'est pas une carte d'histoire. C'est pour ça que je ne la trouvais pas. Voici le pendentif sombre. On pourra soit le scanner, soit l'utiliser en one-shot pendant n'importe quel test, ajouter 2 réussites. C'est toujours sympa ça. Après, sachant que ça appartenait à sa femme, est-ce que Robichaud aura envie de s'en séparer facilement? Ça, rien n'est moins sûr. Donc voilà, le pendentif sombre est là. Il y avait un vieux bocal sur le bureau, rempli d'argent abandonné. Maria le réservait au coup dur. Robichaud empocha la monnaie, tâchant de ne pas songer à ce que sa femme en aurait fait. Ce fut peine perdue. Prenez la carte 1, carte objet, argent du paquet consommable. Donc, on a récupéré le petit pécule que sa femme avait mis de côté. On l'ajoute à son inventaire personnel. Ici, il n'y a plus rien à investiguer dans cette pièce. Le tour est terminé. Ok. C'est à nouveau à Constance Moreau de jouer. Elle régénère un dé d'effort. Constance était si concentrée sur l'affaire qu'elle avait oublié la note. Bon sang, j'ai du boulot, songea-t-elle, mais elle savait que Mamabelle ne l'appellerait jamais ainsi s'il ne s'agissait pas d'une urgence. Elle allait devoir lui rendre visite le plus tôt possible. Eh bien, je vous propose que cette fois, on le fasse, parce que j'ai peur que du coup, ça pose problème pour la suite. Allons au domicile de Mamabelle avec Constance. On a ici ce qui semble être le salon. La maison de Mamabelle, où Moreau avait grandi, était recouverte de bardeaux blancs. Elle se situait à Marero. Depuis l'extérieur, rien ne laissait supposer que l'une des sorcières les plus puissantes de la Nouvelle-Orléans y vivait. Nous avons un point d'intérêt avec une photo de la mère de Moreau. Quand Moreau entra, son regard fut aussitôt attiré par une photo accrochée au mur. C'était le seul cliché de sa mère qu'elle ait jamais vu. Mamabelle, qui semble être assise dans un fauteuil à bascule. Mamabelle était assise sur son fauteuil à bascule préféré, dans un coin de la pièce. Elle regardait par la fenêtre. Moreau retint un cri surpris. Cette femme était la plus forte qu'elle ait jamais connue. Mais la créature fragile qui lui faisait face n'avait rien à voir avec la tutrice aimante qui l'avait élevée. Elle la reconnut à peine. « Te voilà, ma petite. Nous devons discuter. Il est temps que tu apprennes certaines choses, mais d'abord,
J'ai posé un carton sur la table. Il est pour toi. Ok. Donc on a un nouveau point d'intérêt, un carton sur la table. Il s'agissait d'un carton sur lequel le mot Constance avait été rédigé à la va-vite au feutre noir. Cela appartenait à ta mère. J'étais censée te le donner à tes 18 ans, mais j'avais peur. Il est à toi. Jette-y un coup d'œil, puis nous discuterons. Ok. Ok, elle devait me le donner à mes 18 ans, mais elle n'a pas osé le faire parce que quelque chose lui faisait peur. Ah ben, on va regarder tout de suite dans le carton. Le carton ne contenait qu'un seul objet, un petit médaillon doré. Moreau s'attendait à plus au vu de la taille de la boîte. Elle ramassa celle-ci et le médaillon rouillé cliqueta en glissant. Prenez le médaillon. Quand Moreau prit le médaillon, elle perçut aussitôt son aura magique. Elle tenta de l'ouvrir, mais une force invisible la maintenait clos. Il allait falloir recourir à d'autres méthodes. Prenez la carte, donc les objets d'histoire, 03. Donc ça, je peux bien défausser. Elle est là. Un médaillon fermé. Donc on pourra le scanner. Très bien. Donc on doit l'ajouter à l'inventaire du personnage. Moreau marmonna une incantation, espérant que cela ouvre le médaillon. Ben oui, on espère, effectivement, on espère. Je vais lancer tous mes dés. On va faire ça. Donc, les 2 dés principaux et un dé de fatigue. Je fais 4, 3 et 2. Les étoiles sont alignées. On est à 9. On a donc 2 réussites. Une lueur jaillit du médaillon, et Moreau le sentit vibrer contre sa paume. Le sortilège, le maintenant fermé, ne tiendrait plus longtemps. Mince alors. Donc il tiendra plus longtemps, mais il tient toujours. Ça, c'est pas cool. Eh bien, on va discuter avec Mamabelle, si on en a l'occasion. Ou on va scanner la carte médaillon éventuellement pour voir si ça nous dit quelque chose. Non, rien de plus. Elle tenta de l'ouvrir, mais une force invisible le maintenait clos. Il allait falloir recourir à d'autres méthodes. Constance n'avait plus la force de tenter le coup. Ok. On va patienter vu qu'on a le choix. On va parler avec Mamabelle. Mamabelle était assise dans son fauteuil à bascule préféré, regardant par la fenêtre. Merci d'être venue, Constance. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ta mère... Elle s'interrompit pour reprendre son souffle, tremblante, comme si elle sortait tout juste de la tête de l'eau. Puis elle reprit. Je crois que ta mère est vivante. Et là, on peut, si on le souhaite, interroger Mamabelle. Bien sûr, bien sûr. On va lancer des dés. Il ne nous en reste que 2, malheureusement. Et on fait 3 et 3, 6. Ce qui nous permet malgré tout d'avoir une réussite. Alors c'est pas Byzance, c'est déjà pas mal. On a le droit à une question. Donc voici nos options.
J'aimerais en savoir plus à propos de cet objet. Là, évidemment, j'aurais envie de l'interroger sur le médaillon. Tu m'as dit que ma mère était morte dans un accident de voiture. Pourquoi la croire en vie? Où est ma mère? Ou on peut l'interroger sur le baron samedi, puisque ça, c'est une question qui est relative à une des pistes qu'on a trouvées. Évidemment, j'ai très envie de l'interroger sur le baron samedi, mais là, tout de suite, elle vient de m'apprendre que ma mère, que je croyais morte depuis ma plus tendre enfance, serait en vie. Forcément, où est ma mère? Je ne sais pas, Constance. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Sympa. Sympa. Convaincre. J'ai déjà dit que je n'en savais rien. Changeons de sujet. D'accord, oui, c'est vraiment sans appel. Donc je régénère un dé d'effort malgré tout. C'est fait. Mon tour est terminé. John Robichaud récupère un dé également. On va en finir définitivement avec le domicile, je l'espère en tout cas. Et on va aller interagir avec la photographie. John Robichaud va devoir prendre une décision rapide. Vous n'aurez que 40 secondes pour faire votre choix. Passé ce délai, le destin de Robichaud ne sera plus de votre ressort. Est-ce qu'on est prêt? Je prends une petite gorgée de café d'abord. Ça c'est fait. Allez, on est prêt. Quand Robichaud prit la photo, l'émotion le submergea. Maria, son amie, son amour, son monde tout entier. À ce moment-là, il jura de trouver le coupable et de tuer cet enfoiré, quoi qu'il en coûte. Son assassin demeurait en liberté et il comptait bien l'arrêter. Mais Maria n'était plus et rien ne la ramènerait. Robichaud reposa la photo, ses doigts s'attardant sur le visage de Maria. Il retrouverait le coupable sans y laisser son âme. Elle méritait de reposer en paix, pas d'être supplantée par l'intensité de sa rage. Ce choix est irréversible et aura des conséquences pour Robichaud. Gagner un point d'expérience. Merci. On verra quelles seront les conséquences sur notre aventure. La photo est retirée. Le point d'intérêt tout entier est retiré de la partie. Donc là, il faut que je dise OK, d'accord. Le tour est terminé. C'est à Constance Moreau de jouer. Elle régénère un dé d'effort. Nous en aurons donc 2 à ce tour. Je vais retourner tranquillement au domicile de Mamabelle. Je vais juste essayer de baisser un peu ici la luminosité, voir si vous voyez un peu mieux. Non, pas spécialement. Ok. Donc là, c'est le domicile de Mamabelle, où seule Constance peut aller résoudre ce qui s'y passe. On y va. Je vais regarder la photo. La seule photo, pour le moment, que Constance n'ait jamais vue de sa mère. Le cliché sur le mur était abîmé par le temps. On y lisait une date, juin 1959. Sur la gauche, on apercevait Mamabelle plus jeune, comme Moreau l'avait connue durant son enfance. Elle était inflexible, mais très gentille, et vêtue d'une robe colorée propre à sa religion. Une jeune femme dans la vingtaine se tenait à ses côtés. Elle ressemblait énormément à Moreau, mais affichait un air sévère et froid. Elle tenait un nourrisson dans ses bras. Mamabelle avait toujours dit qu'il s'agissait de la dernière, et de la seule, photo de Moreau et de sa mère, avant qu'elle soit tuée dans un accident de voiture. Constance gagne un point d'expérience. Le point d'intérêt disparaît. Ah, le tour est fini, en fait, on n'a rien le droit de faire d'autre. Très bien. John Robichaud régénère un dé d'effort. On va en profiter, rappelez-vous,
on a quelque chose à faire dans la bouche d'un cadavre. Congo Square. Nous allons revoir la victime. Et nous pouvons examiner le corps. Est-ce que je lance... Non, je ne vais lancer que 2 dés. En espérant vraiment. En espérant vraiment. Il faut que je fasse 4 au minimum. Est-ce que j'en lance 3? C'est compliqué parce que pour retirer l'objet de la bouche du cadavre, j'aurais peut-être besoin de m'aider d'efforts. Allez, je lance 2 dés, on va vivre dangereusement. 4, tout pile, 1. Donc on aura droit à une action. Allons-y. Oula. Voilà, j'ai failli oublier. Heureusement qu'on me demande de vérifier. On va donc tenter ce qu'on voulait faire tout à l'heure. J'ai tout décalé. Voilà. On va tenter de retirer l'objet de la bouche de Boisseau. On va là, cette fois-ci, lancer les 4 dés, histoire d'y arriver. Et on fait 3, 6, 7, 8 et 9. 3 succès. Donc on perd les dés de fatigue, bien sûr. Enfin, les dés d'effort, c'est pareil. Nous avons 3 succès. Robichaud sortit une pince à épiler et vérifia que personne ne l'observait. Après avoir vérifié que la voie était libre, il tendit la pince à épiler pour retirer un petit parchemin enroulé. Prenez la carte 01 dans les objets d'histoire. Ajoutez-la à l'inventaire de l'équipe. Le sang se souvient. Ok. Gagner 1 point d'expérience, ça j'aime beaucoup. Et notre tour est terminé, on ne peut rien faire d'autre. Et nous avons là un nouvel intermède. Nous pouvons répartir à nouveau l'expérience, piocher de nouvelles capacités. Alors ça c'est uniquement s'il s'agit du premier intermède, là on est au second. Améliorer nos personnages, régénérer des capacités, sauvegarder et quitter ou continuer. Alors, Robichaud a 3 points d'expérience. 3 points d'expérience. Je pense que je vais pouvoir améliorer encore un peu mes statistiques d'enquête. Je reprends juste... Bah oui, c'est ça. Je vais faire ça. Ah non, parce que là, il faut payer 4 ici, 3 ici, et 2 seulement ici. Ah, j'aurais bien amélioré l'enquête, mais améliorer le charisme, ça pourrait aussi vachement m'aider. Je vais faire ça. Je vais améliorer le charisme. Donc on va passer ici. Je paye 3 points d'expérience. Et pour Constance, qui dispose de 2 points d'expérience, on va également améliorer le charisme en le mettant sur le numéro 10 et en dépensant 2 points d'expérience. Voilà. Donc voilà où en sont un petit peu nos investigateurs. Voilà ce qu'on a trouvé pour l'instant. Là, nos objets pour le moment. Et puis, je vais faire une petite sauvegarde. Ça fera une vidéo courte, mais c'est pas grave pour l'acte 2. Parce que là, il est temps de préparer le prochain enregistrement des Ludic Awards. Ce soir, ce sera avec Ferdav. Et je vous dis à bientôt pour l'acte 3.